Il a fallu que j'arrive à 101 ans pour qu'un malade me crache dessus. C'est un des souvenirs, si vous voulez, le plus pénible de toute ma carrière. C'est un Africain que j'ai suivi pendant 40 ans presque. Je me suis déplacé avec lui à la caisse de retraite pour l'obtenir. Il avait des difficultés, je suis déplacé avec lui pour l'obtenir. J'ai obtenu de lui faire valider du travail qu'il avait fait au Maroc, dans une entreprise française. Quand il est parti à la retraite, il est venu accompagné d'un malabar. Alors, il a voulu absolument que le malabar rentre avec lui. J'étais pas d'accord, mais enfin il a insisté. Je lui ai fait son ordonnance de 6 mois avant de partir en Afrique. Et quand je lui ai tendu la main, il m'a craché dessus, mais vraiment craché dessus. Pourquoi il a fait ça? Il y a 1 an. Pourquoi? Alors il m'a traité de colonialiste. Mais vraiment, c'était pas lui. C'était le gars qui était à côté de lui, un couteau dans la poche, qui l'a obligé à me cracher dessus et à me traiter de colonialiste. Oh là. Alors, ça a été inconcevable pendant 70 ans, ça. Maintenant, c'est courant. Je vois sur Internet, sur Egora, les infirmières qui se font maltraiter, les médecins aussi. Vous avez senti que c'était plus dangereux aujourd'hui? C'est ça? Actuellement, c'est dangereux. Ma deuxième épouse a reçu 17 coups de couteau par un malade qui était mécontent de la sécurité sociale. Wow. D'ailleurs, elle en est pratiquement morte. Hein. Elle n'est pas morte sur le coup. Alors, c'était l'époque de la discrimination positive. Alors, il n'est pas passé en assise, il est passé simplement en correctionnel. 17 coups de couteau, il y a eu 17 mois de prison. Il est sorti au bout de 6 mois. Oh la vache. Alors, j'ai entendu l'avocat dire c'est une femme de médecin, il y a les risques du métier. On prend des coups de couteau, c'est dans les risques du métier. 6 mois de prison, pas d'inscription au casier judiciaire. Et pourquoi il a mis des coups de couteau? Pardon? Parce qu'il n'était pas content de la sécurité sociale, c'est ça? La sécurité sociale, je le connaissais à peine, moi, d'ailleurs. Il était venu me voir, j'ai besoin d'être en invalidité. Bon, j'ai regardé son dossier, m'a mis les pièces. Il méritait d'être en invalidité. J'ai fait son dossier, puis il l'a porté à la caisse. Et il m'a quand même dit, méfiez-vous, si je ne l'obtiens pas, gare à vous. Bon, à l'époque, on commençait déjà à voir les menaces, hein, ça commençait. En général, ça n'allait pas plus loin. Alors, il est allé à la caisse. Au bout de 15 jours, il a réclamé son invalidité. La caissière était, vous savez, il y avait la queue, etc. Elle lui a dit, si vous voulez des explications, allez en demander à votre médecin. Parole malheureuse. Waouh. Alors, il a pris c'était un Angolais. Il avait gardé avec lui son couteau de commando. Et la première personne qu'il a trouvée dans le cabinet médical, c'était ma femme. Il sautait dessus. Il lui a arraché son bridge. Et il a des coups de couteau dans le cou. Lui a 17 coups de couteau dans le cou. Elle a été saignée à blanc. C'était l'époque du sida. Et je me rappelle encore, à l'hôpital, elle n'avait plus que 2 millions de globules. J'ai parlé avec le médecin qui s'occupait d'elle, le médecin transfuseur, qui m'a dit, écoutez, j'ai vu que vous aimez bien votre femme, alors je ne l'ai pas transfusée. Il dit, pourquoi 2 millions de globules, le cerveau va en prendre un coup. Il dit, oui, le cerveau va en prendre un coup, mais tous les gens que je transfuse meurent dans les 6 mois. On ne sait pas de quoi, mais ils meurent tous dans les 6 mois, aucun n'a réchappé. Alors écoutez, c'est comme vous voudrez. Je pense que pour lui laisser sa chance, c'est de ne rien faire. De se contenter de lui faire du sérum et de lui donner du fer. Bon. Et elle a survécu? Effectivement, à l'époque, il mélangeait le sang. D'habitude, on mélange 4 ou 5 poches, pas plus. Il mélangeait 500 poches ensemble. Il y avait toujours quelqu'un qui avait peut-être on le sida. répartait l'égalité républicaine. Comme ça, tout le monde mourait. Avant, il y en avait 10% qui mouraient. Donc, on ne savait pas tellement quoi, on ne connaissait pas le sida.
On attribuait ça à des hépatites. On ne sait pas tellement quelle hépatite à l'époque. Et puis le sida, on l'avait classé dans les hépatites. Alors elle en a réchappé, mais avec un cerveau abîmé. J'ai arrêté toutes mes activités américaines. J'ai démissionné du Eastwood, tout ça. Et puis je suis occupé d'elle, c'est normal. Évidemment. Et quand la personne, l'année dernière, vous a craché dessus, vous avez fait quoi? Vous avez porté plainte à la police? J'ai porté plainte, mais c'est passé en justice, bien sûr. Mais c'était l'époque où Sarkozy avait mis en exergue la discrimination positive. Alors les juges appliquaient. Ouais, et condamnaient pas vraiment, quoi. Non, ça... elle existe aussi aux États-Unis, mais pas pour la justice. Ce serait peut-être plutôt dans l'autre sens. Ce serait plutôt dans l'autre sens, là-bas. Mais elle existe dans les universités. J'ai connu ça. Personnellement, je suis contre. Enfin, j'ai quand même pas été dans une catégorie favorisée, fils d'immigrés, mon père paralysé à 42 ans. J'ai quand même pu faire mes études, des études supérieures quand même, et me débrouiller. Celui qui en a envie, même maintenant, peut le faire aussi. En France, on peut quand même s'élever dans l'échelle sociale, même si on est un immigré, si on en a envie. Alors, c'est pas facile, c'est sûr, mais enfin bon, dans tous les pays du monde, c'est pareil. Vous avez immigré de quel pays? D'Irlande du Nord. D'Irlande. Catholique dans l'Irlande protestante. D'accord.